énormément bien avec moi, pour moi, avec la carte du mât, puisque le 6 d'épée, c'est quand on a pris une décision de laisser certaines choses derrière soi. On a pris la décision de se diriger vers quelque chose de différent. On a pris la décision de changer de mentalité, de changer de cap, de se diriger vers quelque chose de différent. On peut décider peut-être de plier bagage, de partir à l'aventure dans un nouveau pays. On a peut-être décidé de laisser certaines choses derrière soi parce qu'on s'est rendu compte qu'elles ne nous servent plus à rien. On a décidé peut-être de laisser des gens derrière nous parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont plus toxiques que positifs dans notre vie. Quoi qu'il en soit, c'est le choix mental que l'on s'est mis, c'est la décision mentale que l'on a prise de se diriger vers autre chose. Et quand vous avez le mât en début de tirage, vous avez fait le choix de vous diriger vers quelque chose de différent. Encore une fois, c'est un tirage général. Tous les taureaux ne vont pas s'y reconnaître, donc si cela ne vous parle pas, c'est peut-être parce que ce tirage ne vous est pas concerné, vous n'êtes pas concerné dans ce tirage-là. Ne me laissez pas s'il vous plaît des messages désagréables, c'est juste que ce message ne vous est pas dédié. Quoi qu'il en soit, il y a du renouveau et vous avez décidé de créer ce renouveau dans votre vie. Vous avez décidé, vous avez pris une décision de passer à autre chose, de changer de direction, de vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, c'est super. Peut-être vous avez un projet en tête, peut-être vous avez quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui doit être réalisé, quelque chose qui est depuis un certain temps ou bien qui est en train de... Vous êtes peut-être en train de nourrir quelque chose, un nouveau projet, une envie ou bien un désir. On a le 9 de bâton qui est sorti. Le 9 de bâton, c'est le travail acharné d'une personne qui... on va dire, qui s'est dévoué à construire quelque chose dans la vie. On est dans les bâtons, donc c'est sur la terre, c'est une énergie de feu, c'est une énergie rapide, déterminée. C'est quelqu'un, le 9 de bâton, c'est une personne qui travaille dur pour pouvoir planter ses bâtons. C'est quelqu'un qui travaille dur pour pouvoir créer et construire quelque chose sur la terre. Et une fois qu'il l'a construit, il en est généralement fatigué parce que c'est quelque chose qui a été éprouvant. Dans ce tarot-là, c'est vraiment défendre ce qu'on a construit. C'est défendre nos passions parce que c'est des passions qui nous tiennent à cœur. C'est des passions, on a la lune ici, la lune représente toujours les émotions et l'intuition. Vous avez l'intuition peut-être qu'il faut vous défendre à vous, ou bien qu'il faut défendre quelque chose dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, il y a défendre des constructions peut-être, ou bien la construction de vous-même, mais il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose pour lequel on peut presque se battre tellement qu'on s'est saigné à l'obtenir et qu'une fois qu'on l'a, on ne laissera personne le détruire et personne ne pourra venir changer cette énergie-là. Donc d'avoir travaillé dur, d'avoir été fatigué, d'être encore fatigué pour la construction, mais quand on l'a, on la garde. On veut la garder, on la protège. La carte de la mort qui est sortie. La carte de la mort, c'est donc une transformation. C'est une transformation. La carte de la mort n'est pas négative du tout. Au contraire, c'est vraiment une carte positive parce que c'est le moment où, en fait, on se donne la possibilité, donc, de renaître. C'est la possibilité vraiment de donner à sa personnalité la possibilité de devenir quelqu'un de différent, quelqu'un d'évolué, quelqu'un de totalement différent de ce que l'on a été jusqu'à présent, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment la résurrection, c'est la réincarnation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est vraiment embrasser quelque chose de nouveau. La carte de la mort, il n'y a pas de commencement sans mort et il n'y a pas de mort sans commencement. Donc il n'y a pas de fin sans commencement, il n'y a pas de début sans fin. Il y a vraiment cette énergie de parallèle, c'est-à-dire que on ne va pas mourir, personne ne va mourir d'une mort physique, c'est juste que dans l'esprit et dans son âme, on a pu analyser certaines choses qui ne nous servent plus à rien et on a décidé tout simplement de renaître, de devenir quelqu'un d'autre, de laisser les vieilles choses derrière au placard afin donc d'embrasser une nouvelle énergie, une nouvelle personnalité. Donc c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres et qui repart de plus belle.
On a le 3 d'épée. Alors, certains d'entre vous, c'est des douleurs, ouais. Certains d'entre vous, c'est des douleurs qui vous font... c'est des douleurs que vous allez laisser derrière vous, ou bien c'est dû à des douleurs que vous prenez donc un nouveau cap. Certains, il y a une souffrance, c'est peut-être... c'est ça qui vous a peut-être... ces douleurs-là ont peut-être changé votre vision sur le monde, ou sur certaines choses, et vous avez décidé de quitter tout ça, vous avez décidé de passer à autre chose, vous avez décidé peut-être les douleurs que vous avez eues aussi, je pense que les douleurs ont créé quand même, vous avez peut-être créé une nouvelle personnalité, une nouvelle force, quelque chose de très fort que vous voulez défendre aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les douleurs ont créé peut-être tout ce changement à l'intérieur de vous. Donc les douleurs, qu'elles viennent d'une personne, qu'elles viennent de vous-même, qu'elles viennent des critiques, d'un travail, elles sont là et elles vous ont fait du mal, elles vous ont fait saigner, elles ont été précises, elles ont été très, on va dire, elles étaient directes, j'ai l'impression, ces douleurs. Elles ont été directes, elles ont atteint un point bien précis qui peut-être a été difficile à encaisser, mais qui vous donne la possibilité vraiment de recommencer. Et on a le prince des deniers. Donc le prince des deniers, c'est une action, c'est le chevalier des deniers. C'est une action qui se présente à vous, ou bien c'est vous qui prenez une action. Les chevaliers se présentent toujours à vous parce qu'ils ont été amenés à se diriger vers vous. Les chevaliers sont toujours dirigés par les rois et les reines. Donc, ou bien une personne se présente à vous, qui vous donnera la possibilité donc de recommencer avec, ou bien c'est vous qui saisissez les nouvelles occasions de vous diriger vers quelque chose de différent, qui peut-être va prendre du temps, puisqu'on est dans les deniers, ça avance donc lentement, c'est les énergies qu'il y a vraiment ici sur Terre, que l'on peut toucher, que l'on peut palper, ça peut être le matériel, ça peut être, les deniers peuvent représenter l'argent, peuvent représenter les situations professionnelles, peut-être que c'est un départ vers un nouveau travail, un nouveau pays, comme je vous ai dit, qui peut-être à l'étranger. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait le choix de déménager, de tout quitter comme ça, et peut-être que certaines personnes dans votre entourage ne le comprennent pas, ne le soutiennent pas. Ça leur crée des douleurs, ça leur fait mal. Mais c'est votre moment à vous de passer à autre chose, de laisser derrière vous une vieille personnalité parce que vous savez que vous pouvez renaître ailleurs et que vous pouvez être quelqu'un peut-être avec plus de potentiel ou bien plus de développement au niveau de votre personnalité qui prendra, c'est peut-être un travail de longue haleine qui va être fait, mais c'est quelque chose qui vous sera bénéfique et qui vous apportera là où vous avez peut-être toujours rêvé d'être. Mais il y a vraiment cette énergie de renaissance, il y a vraiment cette énergie donc de renaître peut-être de certaines douleurs aussi. De décider de renaître et de laisser les douleurs derrière, hein, que les douleurs on les a assez défendues et aujourd'hui que peut-être vous voulez passer à autre chose. Peut-être que certains d'entre vous, j'ai l'impression, sont enceintes, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le salopard il est parti sans... Bref, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que certains d'entre vous ont vraiment eu des douleurs parce que peut-être que vous êtes... vous attendez un enfant peut-être, certains d'entre vous, encore c'est un cas vraiment minime. Et on a le roi des deniers. Alors vous allez passer donc du prince des deniers, du valet des deniers au roi de deniers. Je vous en ai parlé, les valets de deniers ou les valets en général sont toujours amenés et dirigés vers vous par les rois. Le roi, il est là, il est sorti. Donc, est-ce que c'est une personne dans votre vie qui vous donne la possibilité donc de laisser certaines choses derrière vous, de recommencer, d'oublier certaines douleurs, de défendre qui vous êtes et de recommencer ailleurs, ou bien c'est vous qui allez passer donc de l'énergie du valet de donner, de prendre les choses lentement, à un roi qui passe donc à une énergie d'avoir construit son empire, d'avoir des énergies ancrées, qui connaît ses vérités, qui connaît chaque pas qu'il va faire, chaque pas qu'il a fait, qui connaît exactement les directions où il veut aller, parce que là, quand on a le 6 d'épée, pour moi, c'est se diriger vers quelque chose de différent. Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de vous diriger vers une énergie beaucoup plus ancrée, ou bien vous vous dirigez vers l'opportunité peut-être de manifester donc ce que vous voulez dans la vie, de passer d'un chevalier à un roi. C'est-à-dire une évolution peut-être par rapport à un travail. Il se peut que le nouveau départ commence juste en tant que chevalier, vous y allez peut-être pour tâter un petit peu le terrain, savoir comment ça va être, comment les choses vont se passer, vous allez vraiment vous y plaire, vous allez vraiment créer quelque chose, créer un empire. Maintenant, on a la carte du jugement qui est sortie. Alors la carte du jugement,
c'est bon, mais c'est ce qu'elle indique, hein, c'est vraiment le jugement, c'est prendre un jugement. Mais le jugement, c'est, quand il se passe, c'est le point non-retour. C'est le point non-retour dans le sens où on a peut-être eu des difficultés dans sa vie, et aujourd'hui, on a la possibilité de passer à autre chose, et on a jugé bon, oublier, ou bien, pas oublier, mais saisir les nouvelles occasions, pour en fait laisser la galère et les gens qui vous ont peut-être amené dans la galère derrière vous. Il y a vraiment, regardez cette carte, je vais vous la montrer, il y a vraiment cette énergie là. Ici, il y a un gros rocher, les gens essayent d'escalader, il y a des gens qui essayent, qui se noient, il y a des gens qui essayent de nager à contre-courant, il y a des gens qui essayent de se sauver. Il y a des gens qui essayent de grimper, d'atteindre cette lumière. Malheureusement, ils retombent toujours dans l'eau et l'eau est toujours en mouvement. L'eau a l'air très turbulente. Il y a énormément de turbulence ici. Et là, par contre, vous voyez, là, il y a l'élévation. Là, il y a le rayonnement, la clarté, l'énergie, donc, de pouvoir se diriger vers quelque chose de très smooth, quelque chose de très agréable, de très, on va dire, très léger. Donc, le jugement, il est entre les deux, en fait. Il est au moment où vous jugez de rester ici, ou bien vous jugez de partir vers là. Voilà. Et je pense que vous avez choisi donc éventuellement de sortir de la galère, de saisir les occasions éventuellement sur lesquelles peut-être des gens dans votre entourage n'apprécient pas trop, ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, mais vous avez choisi de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être des gens, peut-être une personne en particulier, un travail qui était bien mais qui ne vous payait peut-être pas assez. Et aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité donc de défendre vos valeurs, de dire je veux faire ça parce que c'est ce que je dois faire. C'est ce pourquoi je suis là actuellement, c'est ma mission, c'est ce que je veux vivre, c'est ma renaissance, c'est arrêter mes galères, arrêter mes douleurs, arrêter mes difficultés. J'ai la possibilité vraiment d'être prospère, d'arriver à un bonheur, une satisfaction, de recommencer quelque chose ailleurs. Donc s'il vous plaît, je prends cette chance et je me défends. Ouais, on a le 2 d'épée, donc ça a été un choix, ou bien c'est encore, on va dire, peut-être dû au jugement, c'est encore un choix, peut-être, le choix est encore pour certains d'entre vous un peu difficile, peut-être. Pas difficile, mais je pense que pour certains d'entre vous, oui, le jugement est encore... vous ne savez pas exactement si vous voulez vraiment partir et laisser les choses derrière vous vers quelque chose de beaucoup plus illuminé dans votre vie. Et ça vous cause certains problèmes de faire ce choix. Et pour d'autres, vous avez fait le choix vous-même. Ça y est, le choix a été stratégique, le choix a été déterminé. Le jugement est arrivé. Vous avez fait le choix de juger bon pour vous, de vous défendre, de renaître et de laisser ces douleurs derrière vous, de vous diriger vers quelque chose de totalement, vers de nouvelles eaux, vous diriger, peut-être voyager, peut-être partir à l'étranger, prendre un break, peut-être juste réfléchir, ou bien juste quitter, on va dire, un environnement éventuellement qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus satisfaction, vers du renouveau, quelque chose de complètement différent et de complètement innocent. Bon, ça peut bien évidemment être critiqué, mais c'est super positif, moi je pense. Et c'est vrai que bon, quand on vit en famille, ou bien quand on est en couple, si la personne n'est pas sur la même longueur d'onde, mais qu'on l'aime quand même et qu'on l'apprécie, c'est un choix difficile, oui. Et c'est peut-être là la difficulté en fait de faire ce choix. Le choix peut-être c'est aussi le choix de renaître, mais en sachant qu'on va faire du mal derrière. C'est en sachant que on va laisser, qu'on va faire aussi, qu'on va se défendre à nous, à vous, que vous allez donc recommencer quelque chose, vraiment, mais qu'en même temps vous allez créer quelques douleurs derrière, vous allez laisser quelqu'un ou des personnes qui risquent donc d'avoir du mal, de ne pas forcément vous voir tous les jours, de ne pas forcément pouvoir vous avoir en vis-à-vis ou bien en face à face tous les jours. Donc ça peut être quelque chose dans ce style-là, des douleurs, on va dire peut-être qu'il y a en fait un petit peu de... Comment on dit? C'est quoi ce mot? Vous m'excusez, ça fait 15 ans que je ne réside plus en France. Des fois, je perds mon langage, je perds mes mots. C'est, comment ça s'appelle? La culpabilité. Voilà. Le choix est peut-être dû à la culpabilité pour certains d'entre vous. Le choix est difficile dû à la culpabilité. Merci.
Et on a le 6 de bâton. Donc, bon, ben, vous allez finir triomphant. Vous allez sortir vainqueur. Vous allez sortir sur un trône. Vous allez sortir donc de cette histoire ou de cette situation actuellement. Peut-être donc de choix difficiles ou bien de culpabilité avec un certain... vous allez en sortir victorieux. Vous allez en sortir sur un trône avec les gens qui vous supportent. Donc, à mon avis, peut-être que les gens vont comprendre après un certain temps ou après une certaine explication. Peut-être que vous avez besoin donc de rassurer certaines personnes dans votre entourage si vous ne les laissez pas derrière vous à jamais. Dans ces cas-là, peut-être que l'explication donc peut être une solution pour qu'ils puissent comprendre. Et pour d'autres, bon, ben, ce nouveau départ qui se présente, ça va être donc le succès que vous méritez d'avoir. Le succès que vous n'avez peut-être jamais connu parce que peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de galères. Pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de galères et beaucoup de gens peut-être vous ont mis la tête dans l'eau et vous ont amené dans leurs galères et vous avez peut-être décidé, même si ça vous fait mal, de laisser ça derrière vous, vraiment. Parce que même si on aime les gens, si les gens nous tirent vers le bas, il y a un moment ou un autre, le choix est toujours difficile, mais il se peut donc que ça vous fasse du mal à vous, ça fait du mal à cette personne, mais vous savez qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau et de très... Puisqu'on a la carte de la mort, on a la carte du fou, on a la carte du jugement, de faire la chose la plus juste. Le jugement, c'est pas comme la carte de la justice, c'est juste prendre la décision de ne plus... C'est prendre la décision de ne plus accepter quelque chose ou de ne plus vivre avec quelque chose. La carte de la justice, elle est différente. Donc, mes chers amis taureaux, je suis contente pour vous. J'espère que vous allez prendre ce nouveau tournant dans votre vie. Vous allez en sortir victorieux. Donc, bon courage à vous. Il me tarde de lire vos commentaires. Encore une fois, c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas s'y retrouver. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci.